cloches qui sonnent déjà pour annoncer l'arrivée du tribunal. Le juge président est arrivé, Guillaume Bakenge, mais aussi les autres juges du bureau du tribunal qui arrivent, qui sont là avec lui. Et là, c'est déjà le début. Tout le monde attendait ce moment. Et on se met debout pour saluer l'arrivée du tribunal. Et d'un moment à l'autre, ça sera le premier mot du juge président. Et c'est déjà... L'audience publique du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière oppressive au premier degré de séjour, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle de ce jour. Extrait de rôle pénal de prononcé. Audience publique en chambre foraine du 20 juin 2020. Siégeant, Bakenge invite à président. Kasunda Ngeleka Emukayaka Embe juge. Avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public. Nyamakila Lisette greffière. Affaire à prononcer. RP 26 931. En cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus, Sami Jamal, Kamere Loakaniki Vital, Mouyimbando Lejano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931. Ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Loakaningini Vital et Mouima Ndole Jano. Faites acter vos comparutions respectives. Pour la République. Oui, allez-y. Monsieur Jamal, assisté de ses avocats, le bâtonnier national Bou Mélétang, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Landu Lapé, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Kendi Kasongo Joseph, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Arlette Odiakashama, barreau de Kisangani et de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec Maître Gervais Kalongama, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Et enfin, conjointement avec Maître Christian Béachogma, avocat au barreau du Kwilu. Merci. Allez-y. Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Le prévenu Kamere Vital, comparé en personne, assisté de ce conseil, Maître Roger Totomaluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ainsi que Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie. Même barreau. Saturnin Tamirira, du barreau de Kinshasa Gobé. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné, Kabemba Mouanan Alaba, je suis du barreau de Kinshasa Matete. Moubia la Malela du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. Le tribunal est saisi sur remise contradictoire.
Cette cause ayant été renvoyée à l'audience de ce jour pour le prononcer, prononce sa décision dont voici la teneur. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal en détention, Kamere Lokaningini Vital en détention et Mouima Ndole Jano en liberté. Par sa requête, aux fins de fixation d'audience numéro 1698 bar RMP 1641 bar PG 023 bar A bar Luc bar 2020 du 24 avril 2020, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano pour A. À charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. 1. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 dollars américains qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence c'est de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrits au programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre les mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 dollars américains qui était remise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. B. À charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. C. À charge de Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban, des fonds notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Fait prévu et puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1 intentionnellement opéré les transferts de plus de 10 millions de dollars américains
au Liban dans le but de dissimuler les détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Fait prévu et puni par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 04016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D. À charge du prévenu Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana à M. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 sur 100 mètres, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema à Kinshasa, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema, à Kinshasa, pour une valeur de $100 000 américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ceux fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. E. À charge du prévenu Kamere Lwakaningini Vital. 1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la concession appartenant à M. Sami Jamal, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ces sociétés, Samibo SARL et Ousmal SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres des seuils et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D2, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous les noms de ces sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1
et 149, alinéa 1 et 2, point 2A du Code pénal, livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. À l'audience publique du 11 juin 2020, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils, Maître Kalouba Dibois Dieudonné et le bâtonnier Kayoudi Missa Moukoko, respectivement, avocat au barreau près la cour de cassation et le Conseil d'État, et avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete.